C'est pour ça qu'on peut entrer dans un quatrième temps de ce texte et comprendre l'importance de la critique à partir de quelques citations du texte de Marx. La critique de la religion contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l'auréole. La critique détrompe l'homme afin qu'il pense, qu'il agisse, qu'il se forge sa réalité en homme détrompé et revenu à la raison, afin qu'il gravite autour de lui-même, c'est-à-dire autour de son véritable soleil. La religion n'est que le soleil illusoire qui gravite autour de l'homme tant que l'homme ne gravite pas autour de lui-même. Autrement dit, vous comprenez que pour Marx, l'homme est son propre soleil, son propre centre autour duquel il doit tourner. On retrouve ici le geste de Feuerbach. Il faut réintégrer en l'homme l'idéal de l'humanité. Il faut concrètement transformer l'humanité aujourd'hui et ne pas la poser à l'extérieur dans un monde qui n'existe pas, qui est une pure création de l'imagination humaine. Il faut que l'homme se retrouve lui-même. L'homme est sa propre mesure. Et pour réussir cela, c'est l'importance de la critique proposée par Marx. Et il y a deux moyens de le faire. Il le dit dans le dernier paragraphe du texte que vous avez à étudier, c'est l'histoire et la philosophie. Pourquoi ? La philosophie est une œuvre de dévoilement. Il s'agit de mettre en lumière les mécanismes à l'œuvre en attaquant par la religion, en voyant le mécanisme intellectuel de l'idéologie. Et en démontrant le mécanisme d'idéologie, cela permet de voir comme en miroir, de façon inversée, l'injustice de ce monde actuel. Et on comprend du coup que le rapport de domination qui s'inscrit dans la réalité actuelle n'est pas naturel, mais est une réalité historique. C'est pour ça que le deuxième instrument, c'est l'histoire, et il faut s'appuyer là-dessus sur la première phrase du manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a jamais été que l'histoire de la lutte des classes. Une fois qu'on comprend que cette lutte des classes est un phénomène humain, créé, inventé par les hommes et non la réalité naturelle, alors la lutte des classes entre dans le domaine de l'histoire, c'est-à-dire entre dans le domaine de ce qui a été fait par les hommes, des actions humaines, et donc de ce qui peut être modifié. Et l'analyse de cette histoire permet de comprendre les rapports très concrets entre les hommes et ainsi permet de savoir lesquels il faut établir. C'est ça, grâce à la philosophie et grâce à l'histoire, grâce à leur analyse critique de la religion, on peut commencer la révolution. Prolétaires de tout pays, unissez-vous. La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. Le ciel a son correspondant sur la terre, la religion a son correspondant dans l'économie, la théologie, qui est le discours sur la religion, a son correspondant sur la politique, qui est le discours, l'idéologie sur l'économie. Et on voit combien la critique permet de comprendre ce mécanisme et de conduire à la révolution. Alors, en synthèse, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Pour Marx, la religion n'est pas ce qu'elle dit être. Elle est une idéologie créée par les hommes, issue des conditions économiques et sociales dans lesquelles elle naît et dont elle dépend. La religion, pour le dire autrement, est donc un instrument de contrôle social pour maintenir l'aliénation et l'inégalité du plus grand nombre au profit d'un petit nombre. Elle procède comme un médicament qui se transforme en poison. Elle procède comme l'opium. Elle nous fait imaginer un rêve et ainsi nous fait oublier la douleur. Mais elle ne guérit rien. Et en nous faisant oublier la douleur, le mal s'aggrave, alors que si nous ressentions cette douleur, ce que permet la critique, nous irions jusqu'à transformer le monde. Ainsi, la religion conduit à l'apathie sociale. La critique, au contraire, est la porte d'entrée dans la critique de toute la structure humaine concrète, et c'est cette critique-là qui est le point de départ de la révolution. Prolétaires de tout pays, unissez-vous.